Salut les amis monteurs, j'espère que vous allez bien. Donc content de vous retrouver aujourd'hui pour le montage d'une sèche. Je l'ai appelé l'incontournable, c'est vraiment une mouche que j'affectionne particulièrement, qui va permettre de faire pas mal de poissons, surtout dans les endroits qui sont un petit peu plus difficiles, comme par exemple des no-kill, où les poissons sont très sollicités. Le fait que son corps soit entièrement immergé. Donc là je vais vous présenter les matériaux. Il faut savoir qu'ils proviennent du fly shop de chez Pêche Mouche Fly. Voilà, les fly shops de Stéphane. Vraiment un fly shop très très intéressant au niveau rapport qualité-prix. Allez y faire un tour. Je vous mettrai sûrement les liens des matériaux utilisés dans le descriptif sous la vidéo, ou alors je ferai carrément une news sur mon blog. Donc là, on va commencer par les hameçons. Donc là, ce sont les Tiemco, modèle 2487, barbless bien sûr, donc sans ardillon. Pour le montage par rapport à la vidéo, donc là je vais le monter sur un hameçon de 14. Après, personnellement, j'affectionne énormément la taille 16. Je trouve que c'est vraiment passe-partout. Ensuite, il va nous falloir du fil de montage. Donc le fil, là, le coloris n'a pas tellement d'importance. C'est surtout pour ma part la taille. Donc là, c'est toujours pareil, un 14-0 pour éviter de faire des surépaisseurs. Donc 12, 14-0, voilà, c'est ce que j'utilise vraiment le plus. Ensuite, il va nous falloir du cul de canard. Donc là, celui-ci, je trouve très très intéressant. C'est le Devo, le Ultra Select, je crois qu'ils appellent ça, Super Select. Donc voilà, ce sont 50 plumes qui sont triées à la main. Donc vous savez vraiment que vous avez toutes les plumes qui sont utilisables. C'est très très intéressant. Donc là, en coloris kaki. Après, le coloris n'a pas trop d'importance. Cette mouche, vous pouvez la décliner en différents coloris, autant sur de l'olive, de marron ou au coloris un peu plus naturel. Ensuite, il va nous falloir un kill de pan ébarbé. Donc pareil, là, coloris naturel. Donc de chez Polish Kill. C'est vraiment quelque chose qui est formidable. J'en ai utilisé beaucoup dans le passé. Je vous en ai parlé sur une précédente vidéo. J'en ai utilisé énormément dans le passé de différentes marques et c'est vraiment ce qui sort du lot. Voilà. En plus, sur le Fly Shop, vous verrez, c'est pas très cher et ça vous permet de faire des imitations magnifiques. Il va nous falloir du dubbing. Donc maintenant, je n'utilise plus que celui-ci dès que j'ai besoin de dubbing de lièvre parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fin, qui vous permet en fait d'éviter de faire des surépaisseurs. Vous prenez une petite mèche, vous venez la tourner comme ça entre le pouce et l'index, il n'y a pas besoin de poids ou quoi que ce soit, ça se fixe très très bien. Vraiment super produit, très très intéressant. Il va nous falloir ensuite de la résine UV, donc la coloris clair. Pareil, un excellent produit aussi. De par le fait qu'elle se polymérise très très vite, donc elle se fixe très très vite avec un laser, avec un petit laser UV. Et elle n'altère vraiment pas les coloris des produits, des matériaux que l'on a mis en dessous. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, il va nous falloir après, bon, bien sûr, une petite paire de ciseaux, le petit outil pour réaliser le nœud final, enfin les demi-clés. Et bien, passons de suite à la partie montage. Donc là, on commence par fixer l'hameçon dans les morts de l'étau. Ensuite, on vient avec notre fil de montage, on le fixe vers le milieu, ce que je fais pas normalement. Donc hop, voilà. On vient couper l'excédent. Je redescends. Voilà, je mets en attente. Donc on peut voir qu'on redescend bien au niveau bien sur la courbure. Maintenant, je vais me prélever quelques fibres sur une plume de cul de canard. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je la fixe avec les pointes en arrière. Voilà, je redescends toujours. Là, ça me va. Alors, ceci, je ne vais pas les couper entièrement, je vais juste couper les pointes. Hop, ça va me permettre de réaliser plus facilement mon sous-corps. Maintenant, je vais me prendre un kill de pan ébarbé. Donc là, c'est pareil, comme je disais, c'est vraiment une très très bonne qualité. Tous les kills sont utilisables. Petite astuce, vous l'humidifiez un peu avec votre salive. Donc ne pas se tromper de sens, toujours la partie noire vers le haut.
Et là, je le fixe par quelques enroulements et je remonte sur mon cul de canard pour réaliser mon corps. Donc là, je redescends un petit peu et je remonte, histoire de me faire la conicité de mon corps. Voilà. Maintenant, je prends mon guil de pan et je viens l'enrouler à spire jointive. Donc vous pouvez voir, je n'utilise pas de pince, rien du tout. Ils sont largement assez grands pour vous permettre de le faire à la main. Hop, dès que j'arrive là, je le fixe par quelques enroulements avec mon fil de montage. Je tourne, ça se coupe tout seul. Donc là, on va se prendre une petite goutte de vernis UV que je vais déposer à l'aide d'une aiguille. Voilà, donc là pareil, grâce à l'étau rotatif, ça apporte vraiment un plus. Hop, et de suite, sans attendre, on va polymériser tout ça. Voilà. Donc maintenant, c'est sec. Je vous dis, ça va très vite et c'est vraiment super comme produit. Maintenant, on va se prélever sur une plume le cul de canard, toutes les fibres de cul de canard, que je vais placer les pointes vers l'avant. Voilà. Là, je vais couper l'excédent. Je vais remonter sur ma petite boule réalisée en cul de canard. Voilà. Et là, je vais me placer un petit peu de dubbing. Donc, hop. On prend quelques fibres. N'en mettez pas beaucoup, hein. Donc vous prenez quelques toutes petites pincées et entre votre pouce et votre index, vous le faites adhérer au fil de montage. C'est vraiment très très simple d'utilisation. Je vous dis, il est super ce dubbing. Maintenant, on vient réaliser le thorax. Voilà. Je prends toutes mes fibres de cul de canard, je les rabats vers l'arrière, je repasse devant avec mon fil de montage et je réalise ma tête. Donc là, je ne fais pas une grosse tête. Le but, c'est vraiment pas de relever toutes les fibres comme on l'aurait fait habituellement. Là, c'est un montage qui s'appelle shuttlecock. Voilà, avec le fait d'avoir le toupet de cul de canard ou autre vers l'avant. Je me fais quelques demi-clés en guise de nœud final. Là, je récupère mes cercles. Je les coupe à, on va dire, 2 mm à peu près. Là, je récupère mon toupet. Je le monte bien. Et voilà.
Donc vous avez pu voir une mouche très facile à réaliser et extrêmement prenante, le fait que tout le corps va être en fait immergé. Donc le cul de canard, je réalise des cercles en cul de canard parce que ça donne quand même de la mobilité. Voilà, le moins de petits courants, on va les faire bouger, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voici une petite mouche qu'il faut absolument avoir dans votre boîte. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. J'espère que cette petite imitation vous aura plu, vous me le direz dans les commentaires. C'est vraiment quelque chose de très sympa. Voilà, je vous dis, ça m'a permis de faire beaucoup de poissons. Donc elle va être vraiment comme ça dans l'eau. Donc on aura juste le petit thorax et puis le petit toupet en cul de canard. C'est vraiment un modèle qui marche très très bien, autant sur la truite que sur l'ombre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouvera sur un prochain montage ou une prochaine vidéo de pêche. Allez, à 10 chat les amis!